pour Comme un poisson dans l'eau, s'il vous plaît. Alors eux, c'est un joli mélange d'étudiants de l'Estia et de l'SDL, une zapette, un micro, du talent, 3 minutes, un chrono, et on leur a demandé d'inventer un nouveau concept aquatique. On va couper la musique d'ambiance. Fred, music. Alors pendant que les WT se préparent, pardon, les Comme un poisson dans l'eau se préparent, les chevaliers du Zodiac s'entraînent, ensuite seront dans les starting blocks les bachots terribles, ensuite les mobs, ensuite la garderie et ensuite les choice makers. Est-ce qu'on peut couper le son s'il vous plaît, la musique? Merci. Et est-ce que notre équipe, les poissons qui sont dans l'eau, ils vont bien? On va très bien, merci. Alors c'est parti pour 3 minutes sous l'eau. Bonjour à tous. Alors, déjà, je vous présente notre super coach, Johan, qui est présent là et sur la photo. C'est notre coach de sport et notre coach dernière vers 4 heures. Avec lui, on a développé un super concept. Forcément. Donc, en fait, il croit beaucoup en une nouvelle pratique de sport aquatique. Il nous a convaincus et on va essayer de vous convaincre. C'est un projet qui permet d'immerger le sportif en piscine, tout ça dans un cadre sécurisé, pour le libérer de ses mouvements et lui proposer une nouvelle activité sportive aquatique. Alors, le projet se constitue de 3 éléments clés. La ceinture, voilà, que vous allez voir là, qui va être fixée de façon ergonomique autour du sportif. Voilà, le câble derrière qui va permettre une tension, et c'est là que l'activité va commencer. On va pouvoir fixer. Voilà, alors tu vas nous montrer comment ça se passe. Voilà, Laurie, c'est la nouvelle cliente de Johan. Elle arrive au sport, voilà, elle vient se fixer, elle met sa ceinture, elle rentre dans l'eau, et voilà. Et alors là commence la souffrance, parce que ça part dans tous les côtés. Voilà, c'est très difficile. Tu déplaces beaucoup d'eau, beaucoup de volume d'eau. Voilà. Voilà, dans tous les côtés. Et ça dure comme ça une demi-heure pour 8 personnes. Donc, après ta séance, tu es très fatigué, mais tu veux faire paraître un petit peu tes performances. Donc, tu vas sur ton appli, sur ton smartphone, tu peux voilà, raconter un petit peu que tu as été très forte et tu peux le partager avec ta communauté. Voilà, un peu plus précisément, la ceinture, comment ça se passe? Ici, elle est ergonomique, elle est ajustable, tu peux la placer. Voilà, l'ajuster. Il y a un modèle homme, un modèle femme. Et la petite chose qui va faire que c'est super pour toi, c'est que tu peux bouger à 360 degrés avec un système de glissière, voilà, comme tu nous montres. Et on va pouvoir venir fixer à des positions latérales et devant, ventrales, sur des positions qui sont bien définies pour des mouvements derrière. Voilà, donc tu es relié à un câble que tu peux tendre jusqu'à 2 mètres à peu près, voilà. Et derrière, on a un dispositif de ventouse qui va permettre de se fixer sur toutes les surfaces. C'est ça le gros sujet d'innovation, c'est qu'on peut venir vraiment sur toutes les piscines qui existent. C'est un projet universel, donc voilà. Tu viens te clipper avec une pompe à vide, tu fais ton activité et puis tu viens déclipper à la fin de ton sport. Alors, la première idée, c'est de la faire valider dans le temps par des experts, donc auprès de kinésithérapeutes, de médecins. On veut vraiment que la performance soit garantie pour ensuite la diffuser auprès de leaders d'opinion, des sportifs de haut niveau. Et le but ultime, bien sûr, c'est de rendre ce projet universel pour chercher un petit peu plus d'application sur l'éducation, la rééducation pour certaines personnes, le coaching spécifique, personnel. Voilà, il y a beaucoup d'applications derrière. Et donc, voilà, si vous voulez nous rejoindre, plongez avec nous. Merci. Merci.
Est-ce qu'il y a des capteurs sur la ceinture qui permettent de mesurer les différents, le rythme cardiaque, je sais pas, la pression sanguine, j'en sais rien. Mais voilà, qui permettent ensuite sur l'application que vous nous avez montrée d'obtenir les résultats. Ou c'est pas l'idée? Ouais, alors en fait, on avait pensé à des capteurs comme des ceintures abdominales pour coureurs, donc pour les battements de cœur. Après, pour la tension de l'élastique, on va partir sur un dynamomètre qui va permettre en fait de mesurer la tension de l'élastique. Et après, on pensait peut-être à faire une sorte de carte Arduino, et après avoir un système de LED sur la ventouse qui permettrait que quand on est dans la plage d'effort qu'on veut, par exemple si je veux, par exemple, je sais pas, tendre l'élastique à 40 kg, et si on est à 40 kg ou au-delà, en fait le dynamomètre va envoyer un signal par exemple par Bluetooth au niveau de la ventouse, qui va faire que des LED vont s'allumer, en fait, avoir un signal lumineux qui permet de montrer qu'en fait on est en plein effort et que l'entraînement sert à quelque chose. Un petit mot du coach? Non, mais moi je suis super fier du travail qui a été fourni. Ils ont su répondre aux attentes et aux contraintes imposées. Un bel état d'esprit, et donc je suis très fier de vous. Merci beaucoup, et je pense qu'on peut les applaudir bien fort.